Alors là, les enfants, c'est en ce moment où le DJD avait force, puissance et détermination. Tous les cas, tous les cas, ça veut dire ça repart. Dis bonjour, bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert, bonjour yo-yo. À ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors la dernière information que vous devez savoir, c'est qu'en catimini, hier la nuit, quand tout le monde dormait, les U20 ont débarqué à Garoua. Donc le docteur Dadis Camara et Samuel Eto'o joue même la nuit. Quand il vous dit que les bras longs le jour comme la nuit, c'est pas seulement le jour que vous pouvez attaquer le docteur. Le docteur peut aussi attaquer la nuit. Donc hier, pendant que les populations de Garoua étaient en train de dormir et que les sentinelles étaient en train de surveiller, ils ont aperçu une voiture privée transportant à son bord une petite vingtaine de mioches, ce que vous voyez à côté de moi là, et qui sont les U1 dirigés par Nathan Douala Poulonkior. Ils sont débarqués à Garoua aux grandes dames du gouverneur. Donc Samuel Eto'o nous fait savoir que tout ce que vous avez fait comme préparation, arrangement, ça ne l'intéresse pas. Ça veut dire, par exemple, vous les églises, quand vous dites que quelqu'un va devoir venir attraper pour lui ici à la clinique. Moi, je vous dis ça. On dit que l'argent est mis pour le compte de la FECAFOOT. Mais c'est géré par le ministère. Est-ce que c'était l'argent du ministère? Mais comme le français vous dérange, vous avez encore commencé à polluer tout Internet toute la nuit. Si je sortais encore pour vous dire que les gars, même le français, vous ne pouvez pas interpréter et tout, vous serez en train de me dire, oh le haineux, oh le machin, que vous n'allez pas vous en sortir. Les gars, il faut fréquenter. Il faut fréquenter. Donc cette première chose a d'abord alarmé le docteur. Et je vous ai dit hier, en deuxième podcast, que le docteur Nkoumvondo a dit clairement quelque chose, c'est qu'il n'a jamais vu les lions indomptables depuis qu'il est arrivé. Il ne sait pas là où ils habitent. Il attend les passeports sur place. Hein. S'il n'y a pas de passeport, il va avoir un problème. Je me suis arrêté, j'ai dit, voici où il y aura le Toleka. Là, j'ai compris directement que c'est là. C'est au niveau des passeports là qu'il y aura le Toleka. Donc, il va se passer des choses autour, mais le Toleka va venir, parce que Nkoumvondo avait déjà mis le doigt sur le problème du passeport. Que non, Marc Brice doit lui donner les passeports. Ils ont envoyé un courrier par voie du ciel à Marc Brice. Hier, toujours la même, je l'ai dit hier. Donc, Nkoumvondo se rend compte qu'il n'a pas les passeports. Entre-temps, Marc Brice et André Onana, ils sont venus à la conférence de presse. Et ils sont venus à la conférence de presse au siège où il y avait la FECAFOOT. Au calme, parce qu'ils ne sont plus avec eux. Et vous les églises, je vous ai dit ça. Que le moment où on vous a enfumé, c'est que vous avez eu un seul choix. Et on vous a donné le seul point là. Je ne vous mens pas. C'est Pomba et Ngongo veulent rendre Samuel Eto'o Maboul. Je vous dis que Pomba et Ngongo, c'est eux que vous devez arrêter, mes frères en Christ de l'église. Il y a deux personnes qui mettent Dadis Camara dans la situation que vous voyez ici. C'est Pomba et Ngongo. Marc Brice, moi le Ngombi, c'est les pions, c'est les lièvres. C'est encore moi qui suis plutôt l'allié fidèle de Samuel Eto'o. Moi, je suis l'allié fidèle de Samuel Eto'o. Je ne suis pas son complice. C'est ça le problème. Mon travail, c'est que quand vous aurez tous fui et qu'il sera tout seul, les seules personnes qui seront au chevet de Samuel Eto'o pour le porter encore, c'est la vraie famille, c'est-à-dire les nous autres. Vous ne serez plus là. Vous ne serez plus là. Vous serez passé à autre chose. Donc, Nkoumvondo dit que non, là où il est là, il lui faut ses passeports. Ils envoient du ciel, ils n'ont pas les passeports. On dit sur Internet que l'argent est versé géré par la FECAFOOT. Et là, il vous faut encore un busolo. Ils mettent l'ancien gestionnaire de la FECAFOOT. Et que lui, on l'a mis encore de côté parce que c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire. C'est pour ça que moi, le Combi a décidé de lui laisser la gestion des finances de la FECAFOOT. Mais les mecs de la FECAFOOT, les Eto'o-Moutons ont compris, vu que c'est qui gérait hier, ils se sont dit que la gérait vraiment, les gars. Vous êtes dans un état de dépôt. Sauf que le docteur n'est pas dans cet état. Le docteur sent un coup foireux. Quand tout ça se passe, le docteur commence à sentir un coup foireux. Et qu'est-ce qui fait clairement comprendre au docteur qu'il y a un coup foireux dans cette histoire? C'est quand André Onana, au niveau de la conférence de presse, là je vous dis les choses claires, les enfants, partage ma chose, viens pas t'énerver ici là. Quand André Onana déclare à la conférence de presse que notre chef hiérarchique, c'est le coach. Nous, on est avec le coach, on obéit au coach.
C'est lui notre patron. Il nous dit, va, je vais. Là, le docteur a compris que le message était clair. Il a mis les U20 dans l'avion. C'est exactement à ce moment-là que le docteur a compris que non, il y a un fumade. Il y a un fumade. Il a compris. Et là, Marc Brice a encore dit quelque chose qui a encore alarmé le docteur. Mais les églisiens, vous êtes dans l'eau en train de boire le vin. C'est-à-dire que vous voulez seulement que le type, que le petit là, lui, il coinche seulement le pauvre Samuel et tout. Parce que même quand on lui tend les... On vous montre que là, ça va... Heureusement que lui-même, quand il regarde ça depuis Paris, c'est plus clair parce qu'il n'est pas dans le bruit. Et vous savez pourquoi le docteur comprend tout ça? Parce qu'il n'est pas dans votre bruit. Il regarde tout ça depuis Paris parce qu'il se dit qu'on ne sait jamais. Pomba peut devenir fou là-bas, Yaoundé, on décide de l'arrêter. Donc mieux, il manipule son way depuis Paris. Depuis Paris, il manipule ça là-bas depuis Paris, pas depuis ici là. Non, 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 il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, et là, à partir de là, il est lucide. À partir de là, il est lucide. Dès qu'il attend en train, on a dit que non, comme vous voyez là, notre hiérarchie, c'est le coach. Si le coach dit, va, je vais, il a mis les U20 sur la route. Il a mis les U20 sur la route. Hang, hang. Les U20 ont pris la route. Les U20 qui seront le sujet de mon deuxième podcast, parce que le gouverneur a dit que s'il les croise dans la rue, il va les mettre en prison. Donc le gars a mis les U20 dans l'avion, pam. Les U20 ont débarqué hier en pleine nuit. En pleine nuit. Donc aujourd'hui, le jour de match, c'est que vous voyez ici, personne ne sait officiellement, parce qu'il n'a pas les passeports. Il n'a pas les passeports des joueurs. Il n'a donc pas le commissaire du match, des choses comme ça là et tout. Les U20 sont partis. C'est eux qui doivent jouer aujourd'hui. Les U20, ils n'ont seulement pas débarqué. Ils ont débarqué dans le but de venir jouer. Donc c'est eux qui vont jouer pour le compte de la Fecafoot. En ce moment précis, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc là, ceux qui pensaient par exemple que avant 7h ou 17h ou 18h l'heure du match, on saura exactement qui est le véritable président de la Fecafoot. Hein. Ah non, je vous dis, vous allez connaître exactement qui est le patron de la Fecafoot, le grand maître, l'envoyé de Dieu sur terre, le Gambert, celui qui est capable de déplacer une montagne qui avait le souffle. Hein. Vous allez, c'est aujourd'hui qu'on va le savoir. Donc, la nouvelle formulation que vous voyez à Garoua, elle est très compliquée. Et en plus, l'une des choses qui a encore fait que le docteur Dadis Camara capte que c'est mort, c'est quand Marc Brice dit que le problème du staff est réglé, mais le docteur Dadis Camara sait très bien qu'il n'a réglé aucun problème de staff avec lui. Oui, c'est quand Marc Brice, encore au glissement de son interview, parce qu'ils sont venus là pour donner des informations claires, les bonhommes là. Ils sont venus à cette interview pour donner des informations claires. Donc le gars capte ça, évidemment, et c'est là où il comprend que non. Quand le gars dit que le problème du staff est réglé, ça veut dire que moi, je n'ai pas fait une discussion de staff avec lui. Il y a le hockey qui est là. Non, il a compris que c'est moi, il a mis les U20 sur la route. Il a mis les U20 sur la route. Donc, la journée d'aujourd'hui, ce qui sera sensiblement le sujet de mon deuxième podcast d'aujourd'hui, c'est comment c'est que ça cohabite en ce moment. Tu as les U20 à Douala, à Garoua, et tu as les A' qui sont à Garoua. Je me demande comment les A', et vous avez l'équipe Fagnon A qui est à Garoua. Je me demande comment les petits frères U20 là peuvent aller affronter. Ils pourraient même aussi même dire que non, ce sont nos grands frères. Nous, on ne veut pas aller là-bas. Laissez-nous un peu. On se débrouille encore un peu de jouer ici au quartier. Voilà les petits qui vont aller jouer en Beng demain. Qui vont les recevoir là-bas en Beng. C'est les A', les A, l'équipe Fagnon que vous voyez ici. Mais le docteur Dadis Camara a divisé. Il a divisé à l'intérieur de la tanière. Quand on dit que c'est l'homme qui divise le plus dans ce pays-là. Le gars a réussi à créer une division claire à l'intérieur des lions indomptables. C'est-à-dire que les A contre les A, après, eux, c'est pas l'homme.